Le réseau ASF de Vinci Autoroutes finance et réalise ce chantier pour fluidifier le trafic dans l'agglomération de Montpellier. Fin 2017, le trafic local et le trafic de transit seront séparés pour plus de sécurité au quotidien. Le déplacement de l'E9 représente une véritable opportunité pour le département de l'Hérault, à la fois bien évidemment en termes de fonctionnalité, mais aussi en termes social et d'emploi. Nous avons noué avec ASF, Vinci, Pôle emploi et les services de l'État une convention cadre en 2013 pour permettre de formaliser les engagements de chacun pour faciliter la réalisation de ce chantier au meilleur niveau en procurant la main-d'œuvre nécessaire à l'opérateur, Pôle emploi ayant procuré les emplois et ayant formé les gens si nécessaire, l'État ayant fait bénéficier de tous les dispositifs d'aide à l'emploi actuels l'opérateur ASF Vinci ayant rempli son contrat en matière de choix des personnes recrutées. Monsieur Nunez a été un partenaire loyal et très actif, je tiens à le dire. Il a participé très régulièrement au comité de suivi qui a été mis en place entre Pôle emploi, la directe et puis l'entreprise. Nous n'avons aucun objectif assigné en matière d'emploi, par contrat ou je ne sais quoi. On a surtout sur ce chantier une obligation, comme je l'ai souvent dit, morale, d'accompagner, je dirais, d'aider le territoire, l'économie du territoire dans la mesure du possible, même si ce n'est pas notre fonction contractuelle. Nous avons décidé, je dirais de manière purement volontariste, d'aller vers les services de l'État afin de leur proposer une collaboration. Collaboration qui avait pour objectif d'essayer d'œuvrer pour l'insertion et d'aider dans la mesure du possible, je dirais, les populations qui aujourd'hui sont en difficulté vis-à-vis de l'emploi. Alors cette convention, elle ne prévoit pas d'objectifs chiffrés. Les objectifs chiffrés, c'est nous qui les avons imposés aux entreprises dans le cadre des consultations en négociant, discutant de manière raisonnée et raisonnable. Donc avec les entreprises, selon les contrats, on est à 5%, 8%, 10%. Alors pourquoi cette variabilité? Parce que c'est une fonction directe du type de travaux, de leur technicité. Donc pour le minimum imposé, une obligation de faire. Si ce n'est pas fait, on pénalise financièrement fortement, et là-dessus, il n'y a pas de discussion possible. Hein. C'est tout l'intérêt de mettre la pression, si j'ose dire, sur l'entreprise qui, le cas échéant, ne serait pas aussi volontariste qu'on l'est. Et l'idée, elle est simple, elle est d'en faire le plus possible. Donc c'est pour ça qu'on met des clauses d'insertion sur tous les types de contrats. Mais je suis très agréablement surpris par le nombre. Hein. Quand je vois ce qui se passe sur d'autres chantiers, je peux vous dire qu'on est plutôt performant. Et c'est aussi le fruit d'un travail, comment dire, important et soutenu de Pôle emploi qui nous aide à aller chercher les candidatures, qui aide les entreprises à passer les contrats en fonction de leurs besoins, de leurs demandes, de ce que le marché offre. Il y a 3 enjeux forts, bien évidemment les opportunités d'embauche, mais aussi l'insertion et la qualification en lien avec le Conseil régional. Grâce au bon fonctionnement de notre convention signée en septembre 2013 entre l'État, Vinci Autoroutes et Pôle emploi, et la mise en place de la cellule Grands Travaux il y a maintenant 2 ans, les partenaires et Pôle emploi ont travaillé dans un premier temps sur la qualification du fichier pour anticiper les besoins des entreprises. ASF Vinci Autoroutes est sur le territoire aujourd'hui le plus gros employeur. Nous sommes à 1300 recrutements diversifiés, puisque nous avons pour 60% de demandeurs d'emploi de longue durée sur ce chantier, mais aussi des jeunes de moins de 26 ans, à hauteur de 20%, et des demandeurs d'emploi issus des quartiers prioritaires de la ville, à peu près 25%. Aujourd'hui, on va s'attacher maintenant, sur la fin du chantier, à accompagner les demandeurs d'emploi et à transférer les compétences qu'ils auront acquises sur ce chantier pour pouvoir retrouver un emploi durable sur les entreprises du territoire. C'est Nathalie Gabaudan qui s'occupe du côté opérationnel des recrutements.
Elle veille à ce que la clause sociale soit respectée et qu'il y ait une diversité de publics sur ce chantier. Alors, je fais l'intermédiation donc entre l'offre et la demande d'emploi pour le chantier de déplacement de la Neuf. Donc 140 entreprises d'un côté et des candidats donc, qui se positionnent sur le chantier. Je fais également le lien avec les intermédiaires de l'emploi, donc entre les entreprises et les candidats, les structures de l'insertion par l'activité économique, les agences d'intérim qui portent les contrats également. Alors sur ce recrutement, nous avons voulu effectivement mettre l'accent sur le recrutement local. Donc d'un côté, nous demandons aux entreprises et aux partenaires d'aller d'abord chercher localement les compétences dont ils ont besoin. Tous les candidats doivent être validés par Pôle emploi. Et ces candidats-là donc doivent avoir un accompagnement sur le chantier qui doit être fait par une structure spécifique pour les amener effectivement à une employabilité plus forte à la fin du chantier. Nous avons par exemple 2 candidats, Mario et Walid, qui étaient sur un chantier d'insertion, qui aujourd'hui travaillent sur le chantier avec les autres ouvriers et qui vont aller sur une action de formation pour pouvoir se qualifier et à la fin du chantier retrouver un emploi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Avant, je travaillais dans la métallurgie comme chef d'équipe, donc j'ai changé totalement du travail. Je travaille à peu près, ça va faire 20 mois. Depuis le début du chantier de Vinci à Saporta, j'étais en contrat avec Vinci. Donc on a fini la première partie. Et en ce moment, je passe aussi des formations, c'est-à-dire des CACES, avec l'expérience que j'ai acquis au sol pour passer après sur des engins et de continuer dans les TP car ça me plaît. Bon, ça fait 20 ans que je suis Montpellier et je suis très fier de faire partie des plus grands chantiers de France. Ça fait 18 mois que je travaille ici, dans ce laboratoire. J'ai commencé comme opérateur. Ensuite, j'ai pu évoluer grâce à des personnes qui m'ont formé. Et maintenant, je suis technicien de laboratoire. Je faisais des études d'économie à la faculté de Montpellier, qui n'ont malheureusement pas abouti. J'ai donc trouvé un chantier d'insertion qui m'a permis d'intégrer ce poste. Je fais des prélèvements tous les jours sur chantier pour faire des identifications de matériaux. Ensuite, je rédige un rapport qui me permet de classifier le matériau pour qu'il soit conforme sur le terrain. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir découvert ce métier, car cela m'a appris beaucoup de choses. Ce métier est rare en France et j'espère pouvoir évoluer au fil des années. Nous faisons tout pour nous intégrer au mieux dans le territoire, pour bien le comprendre, pour vivre avec et réussir le meilleur projet possible. Donc on sera satisfait si économiquement on aura pu apporter du travail aux entreprises locales et leur permettre, le cas échéant, de se développer. L'objectif, in fine, c'est qu'il puisse y avoir des contrats de type CDI à la fin pour un maximum de personnes. Et donc si nous, Vinci Autoroute, on peut aider en cela, c'est une fierté pour nous que de le faire.